Je viens de voir Mikey 17 et je peux vous assurer que le film est un pur banger. Ouais, j'aime bien dire que les films c'est bien, que ce film-là est top et tout, mais alors là, j'adorais. Bon, vous le savez très bien, je suis un immense fan du cinéma de Bong Joon-ho. J'aime beaucoup son cinéma. Et j'attendais beaucoup Mikey 17 malgré que je n'ai pas vu pour le moment Parasite, je sais. J'ai été un très grand fan de Snowpiercer, de Okja, j'ai découvert Memories of Murder que j'ai trouvé magnifique. Et Mikey 17 était un des films que j'attendais le plus de l'année 2025. Malgré les avis qui étaient assez partagés et disaient soit que le film était moyen pour la filmographie de Bong Joon-ho mais reste un excellent blockbuster, et d'autres qui disaient qu'il était excellent, je ne savais pas sur quoi j'allais me positionner. Et finalement, je me positionne sur le excellent. Mais en même temps, quand tu as sorti Parasite, comment veux-tu succéder à un film pareil? Surtout vu le succès médiatique et commercial qu'il a été. Et Mikey 17, c'est l'adaptation d'un roman qui s'appelle Mikey 7, où on suit un personnage incarné par Robert Pattinson qui va décider de devenir un expandable, à savoir qu'à chaque fois qu'il meurt durant une colonie, il est ressuscité dans son corps via une nouvelle technologie. Le film est une comédie de SF dramatique, car l'humour, ça a toujours été un peu l'ADN de Bong Joon-ho. Alors attention, je précise, c'est de l'humour à la coréenne, c'est de l'humour asiatique, donc ceux qui ont vu notamment les films de Jackie Chan, les John Woo, ou même Everything Everywhere All at Once, c'est le même type d'humour. Soit ça passe pas. Moi perso, ça marchait bien, et ça marchait très bien dans la diégèse du film. Le casting est extrêmement solide, mention spéciale avec Robert Pattinson qui joue un rôle assez comique et assez dramatique en même temps. Il joue plusieurs types de personnalités, avec un personnage beaucoup plus froid et violent et un autre qui est beaucoup plus pathétique, et ça marche totalement. Mark Ruffalo qui nous incarne une parodie de Donald Trump, car oui, le film est une immense critique du néocolonialisme et de l'impérialisme américain, j'ai bien dit impérialisme américain, avec un Mark Ruffalo qui est une parodie totale de Donald Trump, même sur ses mimiques, et qui a son ego, Toni Collette qui va être sa conseillère. Tout le film est en fait une critique de Hollywood et du gouvernement, ça évidemment tout le monde vous l'a dit. Bong Joon-ho a littéralement pris l'argent des Américains pour se foutre de leur gueule, et il s'en fout que le film va bider parce qu'en plus il a annoncé que ses prochains projets seront des projets coréens. Donc il s'en tape, et en plus le film a été un succès critique, donc il s'en fout qu'il marche pas, et au contraire il est bien content que le film marche pas, parce que durant toute sa carrière il a toujours critiqué les systèmes d'au-dessus, les gens d'au-dessus, et de ceux qui abusent du petit peuple. Ça a toujours été l'une des thématiques phares, on retrouve même la thématique de l'écologie, et de la protection des animaux qui tiennent énormément cœur à Bong Joon-ho. On l'avait pu voir dans Okja. Enfin bref, en fait, c'est vraiment Bong Joon-ho qui va prendre l'argent des Américains, qui va prendre les codes du blockbuster, se les réapproprier et en faire un film coréen, car c'est clairement un film coréen, mais à l'américaine. Donc foncez voir Mikey 17 avant qu'il parte du cinéma, vu qu'il n'est pas trop en train de bien marcher au box-office pour le moment. Et croyez-moi, vous n'allez pas regretter.